Bonjour, alors je m'appelle Frédéric Raillard et je suis le fondateur du studio de GenAI, AI Imagination, comme imagination avec un A devant, et aussi le fondateur de Fred et Farid. Alors aujourd'hui, en fait, je vais parler de la GenAI pour les marques, et je vais raconter de façon très honnête mon parcours par rapport à ça. Parce que, en fait, quand la AI est arrivée, moi j'habitais en Californie, j'ai été exposé donc très très tôt à l'impact de la GenAI potentielle sur notre industrie. Et je l'ai vécu d'abord de façon très négative au départ, parce que je me suis dit c'est fini pour les créatifs. Puis je suis allé en Chine, rencontrer mon associé chinois Feng Yuan, qui est ici aujourd'hui d'ailleurs, et qui lui avait réagi très très différemment. Il avait organisé en fait une exposition avec 100 AI artistes qui s'appelait AI Imagination, et j'ai trouvé le nom génial. Et en fait, il avait déjà, façon chinoise, déjà, au lieu de tergiverser, il avait déjà foncé, déjà fait toute une étude de marché sur tous les AI artistes qu'on pouvait mettre au service des marques. Et en fait, je trouvais ça fascinant. Et en même temps, je me disais, il y a des grands talents en GenAI, mais dès qu'ils mettent des logos des marques, il y a vraiment une incompréhension de ce qu'est une campagne, en fait, et de ce qu'est une plateforme de marque, une marque et une pub, en fait. Et donc, c'était assez logique. Je me suis dit, il faut vraiment qu'on fasse une culture qui soit au croisement de la GenAI et de la publicité, donc de former en fait des publicitaires en prompteur. Voilà. La toute première fois où j'ai utilisé l'IA, c'était donc j'étais à Los Angeles, j'habitais à Los Angeles, et c'était GPT et OpenAI donc. Et mon tout premier prompt, c'était de demander un dialogue entre une nouvelle Tesla et une vieille Porsche 911. Et j'ai espéré que le dialogue soit mauvais. Bon, et en fait, c'était très bon. C'était drôle, c'était bon, c'était intéressant. Et en fait, ça m'a glacé le sang, en fait. Je me suis dit, c'est fini, c'est game over pour les créatifs. Ils n'ont plus besoin de nous. Le monde n'a plus besoin des créatifs. C'était un choc, en fait, hein. Et je suis passé par une phase vraiment négative. J'ai essayé tellement de choses créativement juste avec GPT. Je me disais, mais comment on va encore trouver une pertinence dans ce monde? Jusqu'à aller en Chine, me rendre compte qu'en fait, il y avait un espace quand même pour nous entre la GenAI et la publicité, qui avait quand même besoin de créatifs. Et en pratiquant, en fait, on a pratiqué, donc j'ai réuni une équipe, un spin-off en fait de Fred et Farid, de 26 personnes, Californie et Chine. Et on a bossé pendant 1 an complet à produire des centaines de milliers d'images et une cinquantaine de films. En fait, je me suis rendu compte que ça ne tuait pas le talent des créatifs, en fait. Ça allait plutôt l'exacerber, en fait. Et je me rendais compte que d'un prompteur à l'autre, il n'y avait pas de nivellement, en fait. Il y avait plutôt une exacerbation des talents de chacun, en fait, et des différences entre les créatifs. Et en fait, c'était plutôt porteur d'espoir de se rendre compte que ça exacerbait, voilà, les talents et les différentes personnalités, plutôt que de les niveler. Et puis, voilà. Et donc, en fait, je me rendais compte petit à petit, grâce à l'expérience, qu'en fait, on pouvait vraiment imaginer un monde dans lequel l'AI était très importante, centrale et un peu partout, mais avec quand même toujours au cœur du système l'humain et le créatif. Et je pense que c'est vraiment un grand sujet de l'époque, c'est-à-dire que nous, on le fait à notre toute petite échelle de tout petit studio, mais c'est vraiment un des grands sujets de l'époque, c'est comment on peut construire ce monde avec l'intelligence artificielle, parce que la balle est partie de toute façon, c'est inéluctable et c'est inarrêtable, c'est better, faster, cheaper, more sustainable, donc c'est inarrêtable. Mais comment on peut construire ce monde en gardant quand même une place pour l'humain, une place pour le créatif au centre de cette machine? Et comment est-ce qu'on peut, via les outils que nous offre extraordinaires, que nous offre la AI, exacerber des qualités humaines qui sont la compassion, l'empathie, le sens du beau, l'imperfection, l'émotion, enfin voilà, tout ce qui fait, tout ce que n'est pas la machine en fait. En fait, c'est fascinant parce que on traverse aujourd'hui une époque il y a presque une prophétie à la Wall-E en ce moment, parce que la machine est tellement performante sur certaines qualités, comme l'efficacité, la rapidité, etc., qu'elle nous rend tellement obsolètes, nous les humains, qu'elle nous pousse dans nos retranchements et elle nous pousse à finalement à redéfinir notre compétitivité, mais à travers des qualités humaines. Ce qui n'était pas le cas avant, parce que si on est honnête, les humains qui étaient promus dans notre société, c'était des humains, c'était des machines en fait. D'ailleurs, on disait ça, on disait cette personne elle est extraordinaire, c'est une machine, on va lui donner le département, on va lui confier la boîte parce que c'est une machine. Et aujourd'hui, la machine arrive beaucoup plus performante que nous, elle nous pousse dans nos retranchements, elle nous rend obsolètes, et donc elle nous pousse à redéfinir notre compétitivité. On va devoir retrouver une forme de compétitivité face à la machine, et cette compétitivité, elle vient finalement de notre humanité. Donc c'est une période intéressante, hein.
C'est vraiment une période charnière dans l'histoire de l'Homo sapiens et c'est extraordinaire de pouvoir, à notre tout petit niveau, de tout petit studio pour les marques, d'y participer un petit peu. Alors l'IA dans la création, alien ou allié, je dirais allié pour l'instant, parce que ça nous permet de créer beaucoup plus, ça démocratise la création, ça nous permet de créer plus, plus vite, plus fort, d'explorer des territoires extraordinaires. Donc pour l'instant, vraiment un allié. À terme, je ne sais pas. Si je suis vraiment honnête, à terme, je ne sais pas si la machine aura besoin de nous pour prompter en fait. Je ne sais pas si elle promptera pas toute seule, ce qu'elle fera toute seule. Et moi, j'ai quand même un peu ce feeling. Je pense qu'on est en sursis pendant peut-être 5 ou 10 ans et que c'est le moment de rentrer dedans et de toute façon, c'est inéluctable. Mais si je suis vraiment honnête, je, je pense que ça va être quand même compliqué pour nous de trouver notre place en fait. On est dans une période de l'humanité quand même. Alors, il y a des choses extraordinaires qui vont arriver, attention. Tout va accélérer dans les sciences, dans la recherche spatiale, la médecine et tout ça. Mais aussi des désastres sur certains pans de l'industrie, on le voit en production aujourd'hui. Il y a les deux en fait, les deux futurs vont arriver en même temps. Un truc extrêmement positif et un truc extrêmement négatif. Si on regarde les choses de la Lune, aujourd'hui il y a aussi la robotique qui arrive. Donc on est en train de remplacer les humains physiquement avec la robotique, parce qu'on a humanisé les robots. C'est marrant parce que on avait fait des humains des machines, maintenant on humanise les robots. Et donc ils remplacent déjà en Chine, j'en parlais avec mon associé Feng Wang en Chine, déjà dans les bars, il y a des robots qui servent. Donc on est en train de remplacer le corps des humains avec toute la robotique et de remplacer l'esprit des humains avec la AI. Donc en fait c'est extraordinaire, c'est-à-dire que l'Homo sapiens est en train de créer sa propre compétition et sur le plan physique et sur le plan intellectuel. Et c'est inarrêtable, parce que c'est un sujet militaire. Et donc, si la Chine ralentit, l'Amérique avance. Si l'Amérique ralentit, la Chine avance. Et donc c'est inarrêtable. On est dans cette espèce de course en avant extraordinaire. Il faut que chacun en prenne conscience et que chacun, à son tout petit niveau, rentre absolument dans la AI parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Et essaye de trouver une voie médiane dans laquelle, chacun à notre petite échelle, à notre petit niveau, essayer de trouver une voie médiane dans laquelle on continue à jouer un rôle et on n'est pas simplement des spectateurs d'un monde qui se construit sans nous en fait. C'était Frédéric Raillard et fondateur de AI Imagination chez We Are pour cette magnifique journée sur la AI.